Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir comment effectuer des choix stratégiques. Et plus particulièrement, nous allons commencer sur les options stratégiques. Les options stratégiques. Comment affronter la concurrence? Tout d'abord, l'auteur de référence à retenir ici est Michael Porter. Donc on va voir comment affronter les concurrents. Dans chacun des domaines d'activité où elle opère, l'entreprise va devoir choisir une stratégie concurrentielle. Ici, Michael Porter en identifie trois. La stratégie de domination par les coûts, la stratégie de différenciation et la stratégie de focalisation qui se différencie entre une stratégie de focalisation fondée sur des coûts réduits et celle fondée sur la différenciation. Approfondissons maintenant chacune de ces stratégies. Tout d'abord, la domination par les coûts. La domination par les coûts prend appui sur un modèle coût, volume et profit. La production en série d'articles dans des volumes importants permet de réduire les coûts fixes unitaires. C'est ce qu'on appelle des économies d'échelle. Donc, plus on produit et plus finalement le coût fixe est réparti dans un grand nombre d'articles produits ou de services produits. Et donc, finalement, en termes de coût unitaire, le coût de revient est moins cher. Ainsi, l'entreprise peut proposer un produit dont les caractéristiques correspondent aux standards de marché à un prix plus bas que ceux des concurrents, à condition évidemment de réduire la marge bénéficiaire. Pour pratiquer des prix plus bas que la concurrence, l'entreprise doit maîtriser la structure de ses coûts en rationalisant l'organisation du travail, en achetant au meilleur prix, etc. La stratégie de domination par les coûts n'est pas sans risque. Elle peut conduire à une guerre des prix amenant chacun des concurrents à réduire toujours plus ses coûts et surtout les marges. À terme, certains acteurs peuvent alors disparaître du marché. Les clients peuvent se détourner des produits standards au profit d'articles plus haut de gamme ou low cost. Ce type de stratégie convient donc au marché de masse, c'est-à-dire quand la cible est large. Revenons maintenant sur la stratégie de différenciation. L'entreprise peut chercher à se différencier de la concurrence en jouant sur la valeur de son offre, à la hausse ou à la baisse. Donc il existe deux types de différenciation. Une différenciation vers le haut ou une différenciation vers le bas. La différenciation par le haut, c'est-à-dire l'amélioration de l'offre standard. Il s'agit de proposer des produits dotés de caractéristiques innovantes, supérieures à celles des standards du marché. Une ergonomie soignée, une image de marque flatteuse. L'entreprise peut ainsi justifier d'un prix plus élevé, qui lui permet de dégager des marges bénéficiaires plus confortables. On peut citer par exemple ici Apple, avec ses derniers iPhones. Ensuite, la stratégie de différenciation par le bas, ou low cost, c'est une épuration de l'offre standard. Il s'agit d'épurer l'offre standard en éliminant toute caractéristique jugée superficielle. Le client accepte telle ou telle option en contrepartie d'un prix plus bas. C'est le cas par exemple si vous prenez un Wigo. Il faut rajouter un certain prix pour obtenir une prise ou avoir des sièges un peu plus confortables. Le succès d'une telle stratégie repose sur la capacité d'innovation de l'entreprise qui se doit de garder une longueur d'avance sur la concurrence. L'innovation difficilement copiable. Les limites de cette stratégie sont réelles. En effet, rien ne dit que les clients accepteront de payer le surprix des innovations proposées ou de se priver, même moyennant un prix plus faible, de caractéristiques qu'ils jugent nécessaires. Par exemple, les low cost chez EasyJet, le fait de pouvoir se priver de ne pas avoir un bagage en soute ou le fait d'accepter de payer pour avoir un bagage en soute. Le danger est alors de les voir préférer des produits standards proposés à ce qu'ils estiment être le juste prix. De plus, les concurrents peuvent être tentés de copier les moindres faits et les facteurs différenciants. Il est facile de comprendre que si jamais la concurrence nous copie, on perd finalement notre avantage concurrentiel qui est sur la différenciation, puisque nous pouvons être comparés et que l'objectif de la différenciation, c'est justement d'être différent des autres. Voilà pour ce qu'il est de la stratégie de différenciation. On a aussi vu précédemment la stratégie de domination par les coûts. Nous allons maintenant approfondir la stratégie de focalisation.
Une telle stratégie concurrentielle revient pour une firme à concentrer, c'est-à-dire donc à focaliser, toutes ses ressources et compétences sur les attentes d'un segment étroit de clientèle non satisfaite par les produits standards du marché. Il s'agit de refuser la confrontation directe pour se limiter à un segment de marché très spécifique sur lequel on peut espérer être protégé des assauts de la concurrence. La focalisation peut être sur les prix. Par exemple, l'entreprise peut se focaliser sur une clientèle très démunie, ce qui correspond à une stratégie d'épuration, donc fondée sur des prix réduits. Ou alors, à l'inverse, toujours une focalisation par les prix, elle peut se focaliser sur une clientèle qui sera très aisée, et pour cela, c'est plutôt une stratégie de sophistication. Par exemple, tout ce qui est produits et services de luxe. La focalisation peut aussi être fondée sur la différenciation. Ici, l'entreprise peut choisir de se focaliser sur un type de produit ou de prestation très particulier. Le principe est de proposer une offre très fortement différenciée pour correspondre aux besoins d'une clientèle très spécifique. Donc la cible est vraiment étroite. Voilà, vous venez de voir une vidéo qui vous présente, selon l'auteur de référence ici, Michael Porter, comment affronter la concurrence. Donc, quels sont les avantages concurrentiels que dispose l'entreprise, c'est-à-dire est-ce qu'elle va jouer plutôt sur une différenciation ou plutôt sur les coûts. Ça aussi implique quel est son champ concurrentiel, c'est-à-dire si la cible est large ou si la cible est étroite. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment développer l'entreprise.